Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais bien. Donc on va passer au R pour les initiales des prénoms. De la première lettre des prénoms, que ça soit pour un homme ou que ça soit pour une femme. Donc prends ce qui te parle. Donc là, on est sur les finances. On peut faire des comptes, calculer, faire des économies, mettre un peu à droite, un peu à gauche, bon, des choses, bon, on doit gérer son argent, que bon, c'est pas forcément facile d'y arriver. J'ai l'impression que on veut le faire parce que ça tient à cœur. On a un projet et on veut y arriver coûte que coûte concernant le financier. Et on prie, hein. On prie pour que on y arrive, hein. Il y a quelque chose qui tient à cœur, hein. Un projet avec les finances. Ça a l'air très important pour une personne. Donc là, ouais, on est sur deux hommes. Deux hommes qui prient, tous les deux. Ils prient très très fort, hein. Ils sont en rivalité, ils sont dans la jalousie de l'un de l'autre, en compétition. Et ils prient tous les deux pour arriver à quelque chose sur leurs finances. J'ai l'impression qu'ils ne s'apprécient pas et que ils se battent tous les deux, hein. J'ai l'impression qu'ils ont tous les deux des enfants. Et ils peuvent, dans le futur, avoir une jalousie aussi, être en compétition par rapport à leurs enfants, hein. Moi, j'ai l'impression que ces deux hommes ne s'apprécieront pas dans le futur. D'accord? Ils ne s'aiment pas et que pour moi, tous les deux, ils attendent une bonne opportunité sur un projet financier. D'accord? Pour moi, ils vont beaucoup passer des appels téléphoniques pour ça. Ils vont se démener comme deux malades pour y arriver. Parce que là, ils vont avoir une idée et un projet sur un gros projet financier. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être un projet de vente, d'achat, mais voilà. Donc ensuite, on est sur de l'eau. Donc ça peut être un projet, hein, une grosse transaction près de l'eau à saisir, un gros projet. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui, au niveau de leur vie sentimentale et dans leur sexualité, très déçus. Très déçus, ces hommes. Il peut y avoir aussi le signe d'eau, hein, quelque chose qui a jailli dans leur vie sexuelle vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti à l'égard d'une femme ou d'un homme, hein. Vraiment quelque chose qui jaillit de on ne sait où.
et qui met ta vie sans dessous dessus. Tu ne sais plus où tu en es alors que tu étais très déçu par le passé. Ah, donc là, j'ai un homme, 50 ans. Il y a quelque chose de très sacré sexuellement avec une femme. Hein, ça jaillit de tous les côtés. Je vois, il y a cette femme là qui sort de l'eau là, je ne sais d'où là, à côté de cet homme. Et puis cet eau, cette sexualité sacrée, divine. Hum. J'ai l'impression aussi qu'ils s'entendent très très bien, très très proches. Hein. Ouais, ils sont très très proches. Euh, on me parle d'une grosse opportunité entre le printemps et l'hiver. Je pourrais pas te dire de quelle année, hein, bien entendu. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas de ça. Hein. On le garde pour soi-même. Ce projet-là qui arrive entre le printemps et l'été, je pourrais pas, je te précise, hein, je peux pas te dire l'année, mais des idées vont jaillir, des projets, mais on n'en parle pas. Ouais, parce qu'on préfère éviter les problèmes avec des personnes qui ont vraiment déçu quelqu'un, hein, qui de plus pourrait causer des gros soucis à la personne parce que c'est quelqu'un, c'est malheureux à dire, hein, mais quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux, qui a le cœur aigri de haine vis-à-vis de ce nouveau projet hein, que va avoir cette personne. Hein. D'accord? J'ai vraiment cette éclosion, cette naissance entre un homme et une femme dans leur sexualité. On ne pourra pas les séparer. Et bien sûr, bon, ben, ça va causer de la jalousie autour. D'accord? Bon, là, j'ai l'homme, la sexualité qui naît là, qui entre cet homme et cette femme. Ils sont chamboulés, ou ils le seront, ils vont plus savoir où ils en sont, hein, où ils se connaissent, et ils savent plus où ils en sont depuis, ou alors ils vont se rencontrer et leur vie a été complètement chamboulée. Ah, il y a ce truc de l'eau qui jaillit, d'on ne sait où, bon, voilà, hein, bon. Donc, j'ai quand même ce changement qui va arriver. Mais il y a des choses qui vont être longues hein, entre ce monsieur et cette dame, parce qu'à côté, je vois une jeune fille. Ah, il y a une jeune fille et que j'ai l'impression que les changements vont être longs. J'ai un déménagement. Ah, alors, je vois un déménagement qui peut se faire entre l'hiver et le printemps. Je peux pas te dire de quelle année, mais un gros déménagement qui va coûter énormément d'argent. Je vois un homme âgé qui va aider quelqu'un, monsieur plus jeune, pour ce déménagement. C'est très fusionnel, c'est très passionnel entre cet homme et cette femme. Ça a chamboulé leur vie. Ils sont très attachés, comme les deux doigts de la main. Ils ont une fidélité. On peut être déçu aussi parce que c'est long. Et puis cette jalousie
présente autour de ce monsieur et de cette dame. Je pense que tous les deux ont de fortes blessures du passé dans des relations. C'est cicatrisé, mais bon, voilà. Ils ont été déçus, très déçus tous les deux. Par la fidélité, la sincérité, la loyauté. Ils ont souffert. Mais bon, ce sont deux personnes qui croient encore malgré tout à l'amour et qui ont confiance en l'univers aussi pour guérir ces bobos qu'ils ont dans le cœur parce que on leur a fait du mal, tu vois. Bon. Au niveau émotionnel, tout ça, bon, il y a beaucoup d'abondance d'ailleurs qui arrive pour ce monsieur et cette dame qui là sont sincères l'un envers l'autre, tu vois. Bon. Par contre, j'ai l'impression que les changements qui vont arriver positivement pour ce monsieur et cette dame ne vont pas plaire à une jeune fille ou une jeune femme. Dans tous les cas, j'ai vraiment la chance entre le printemps et l'hiver sur un déménagement. Là, je vois, excusez-moi. Donc là, ouais, il y a ce monsieur qui a vraiment la chance d'être soutenu par quelqu'un de plus âgé que lui dans ce projet-là de changer de domicile. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'ouvre spirituellement. Qui était très renfermé à ça, mais qui commence à s'ouvrir. Voilà, il voit les choses différemment. C'est fort probable que ça soit à cause ou grâce à une femme. Hein. Donc ensuite, il y a des couples. Mais de toute façon, dans ces couples, bon, les deux ont quelqu'un. Donc l'homme a quelqu'un, la femme a quelqu'un. Hein. Voilà, ils ont tous les deux quelqu'un. Il n'y a pas la fidélité dans la relation. Donc voilà. Dans ce couple, je vois qu'il y a des personnes qui sont décédées. Voilà. Il y a des personnes qui sont décédées. Ouais. Proche d'eux. Il peut y avoir aussi de la magie. Mais de la mauvaise magie. Mais il y a une grosse protection. Il y a une grosse protection. Mais on fait de la magie sur le couple. Hein. J'ai l'impression que il y en a un des deux qui veut retenir l'autre et on fait de la magie. Sauf que cette personne est très protégée. J'ai le signe d'air proche de ce couple. Donc, soit dans le couple, il y a le signe d'air. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut les séparer. Mais de toute façon, dans ce couple, de toute façon, ça ne sert pas trop à grand-chose de vouloir les séparer parce que pour moi, de toute façon, ils ne restent pas ensemble. Il y a un nouveau départ, mais chacun de leur côté. Donc, il y a les flammes jumelles. Pour moi, je vois un parcours de flammes jumelles où
un monsieur et une dame vont avoir la chance entre le printemps et l'hiver de se retrouver. J'ai quelqu'un qui déménage. Et bon, ben, vont être heureux, quoi. Ils vont, comme deux colombes qui se retrouvent, quoi, tu vois. Parce que, ben, on fait le choix, en fait, d'aller vers sa flamme jumelle. Hein. Il y en a, ils sont en couple aussi. Mais on va aller vers sa flamme. Puis on est poussé. Parce que vous êtes pareil, quoi. Tu vois. Vous êtes identiques et que, ben, dans les couples, ben, on va faire le choix, quoi. Hein, on va vers sa flamme jumelle. Parce qu'on sait que là, ben, on sera bien. D'ailleurs, il y en a un des deux qui va être très surpris hein, du choix que va faire ben, la personne, et le choix, c'est toi, en fait. Par contre, il va falloir que tu l'aides, lui ou elle, que tu le soutiennes, lui ou elle, dans ses décisions et dans ses choix. Mmh. Mmh. Il y a une dame très âgée qui te protège, elle est décédée. C'est ton ange. Et elle te dit que tu vas retrouver une harmonie dans ta vie, que tu vas avoir une très belle surprise par rapport à la personne de ton cœur. Hein. Bon. Parce que là, j'ai l'impression que toi et la personne de ton cœur, vous êtes en souffrance. Et qu'il y a vraiment une page qui se tourne en fait. On parle de la terre. Euh, j'ai une grosse transaction pour un déménagement. J'ai une grosse opportunité. D'ailleurs, c'est la fin des malaises, des choses qui peuvent te rendre malade parce que tu n'es pas avec ta flamme, des choses comme ça, tu vois, où vraiment tu vas te sentir mieux. Ça peut être aussi des signes de terre. Ouais, il y a une signature sur une maison ou un appartement. Tu vas être très surpris parce que c'est long à venir, tu vois. La famille va soutenir la personne aussi. Ces couples-là, chacun fait sa vie. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur lui et puis sur elle plus tard. Mais c'est pas pour tout de suite. Il y a un héritage aussi qui va arriver dans le couple et pour toi. Mais c'est pas pour maintenant, c'est plus loin. Hmm. Et même elle, de son côté, à elle, il y a eu des défunts. Et il y en aura encore dans le futur. Il y a des héritages, ouais. Puis tu vas apprendre des choses sur les familles aussi que tu ne sais pas. Le couple va être invité dans de la famille. Hmm. Plus tard, quand ils vont se séparer, tu vas rencontrer la famille du monsieur et inversement. C'est un couple qui travaille, toi aussi. C'est un couple qui va avoir un nouveau départ, mais on va vouloir écrouler la vie de l'autre, l'échec de l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est très protégé. Très protégé. Va falloir avoir aussi de la patience. Il y a des nouvelles qui vont arriver.
qui vont mettre un terme, bon, ben, à beaucoup de choses. Hein. J'ai le déménagement pour toi, le monsieur, bon, tu vas apprendre des choses. Il y a des visites médicales aussi qui vont arriver dans ces couples pour toi aussi. Et il y en a, ils peuvent travailler dans la médecine aussi, hein, bon, ce genre de choses. Mais il faut de la patience. Il y a des rendez-vous médicaux qui arrivent. Hum, ouais, des visites chez le docteur, des choses comme ça. Mhm. Dans sa famille, elle, oula, j'ai l'impression que il y a une femme et un homme qui ont des enfants et bon, il y a pas mal de violence de sa branche à elle. Remarque que dans sa branche à lui, ce n'est pas mieux avec elle. Ce n'est pas mieux avec elle. Hein. Bon, il y a des procès qui arrivent. Ils se séparent. Ça va être assez hard. Ça va être dur. Hein. Au niveau de la séparation en justice. Et puis en plus, tu vas en apprendre de belles. Hein. Beaucoup de choses que tu ne sais pas quand le couple va se séparer. Hein. Si tu es la maîtresse ou monsieur ou inversement, hein. Tu vas en apprendre des jolis. Hein. Au niveau des enfants, il y a des violences aussi. Il y a des violences, ça peut être les enfants qui sont violentés, qui sont au milieu, et que après ce procès, on va vraiment se sentir libéré, délivré. Hein. Je vois les maisons, je vois le couple, les violences conjugales, les enfants qui sont au milieu, il y a les amis de tous les deux, mais vu qu'il va y avoir des changements, il y en a qui vont se mettre du côté à lui, il y en a qui vont se mettre du côté à elle. On va vouloir effondrer la vie de l'autre, évidemment, hein, pour avoir le plus de choses possible, hein, sans partir une main devant, une main derrière. Parce que même si tu pars avec l'amant ou la maîtresse, même que tu es divorcé, tu n'as pas envie pardon, de te retrouver sans elle. Voilà. Hein. Et que tu vas ressentir de toute façon que tu vas avoir de la chance. Si tu as de la patience, tu seras avec ta flamme jumelle. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.